Mon nom est Ghislain Défaut. Cette capsule s'adresse particulièrement à mes petits apprenants de la classe de 3e A4, E1, E2 et E5. Dans ce cours, je vais vous aider à comprendre comment on localise l'information génétique. Pour cela, nous allons illustrer une expérience de transfert de noyaux. Cette expérience va impliquer des grenouilles. Donc, je vais rapidement schématiser des grenouilles ou des crapauds, ça dépend. Voilà. Je vais supposer que ça c'est le crapaud numéro 1. Je vais schématiser un autre crapaud que je vais appeler crapaud 2. Et de manière schématique, la différence entre le crapaud 2 et le crapaud 1, c'est que le crapaud 2 a la couleur verte. Bien, voilà nos deux crapauds. Supposons que le crapaud vert est un crapaud femelle. Supposons aussi que ce crapaud femelle s'est accouplé avec un crapaud vert mâle. Le spermatozoïde du crapaud vert mâle ayant fusionné avec l'ovule de ce crapaud femelle. Alors, c'est quoi l'expérience de transfert de noyau? On va supposer donc que ce crapaud femelle est fécondé. On va donc prélever l'ovule, c'est-à-dire la cellule fécondée avec son noyau. Donc là, c'est un ovule fécondé du crapaud vert. Je reviens maintenant au crapaud blanc. Supposons aussi que c'est un crapaud femelle qui n'a pas été fécondé. On prélève chez le crapaud blanc une cellule dont le noyau a la même caractéristique que le noyau de cet ovule fécondé. Regarde attentivement. On va enlever le noyau dans la cellule du crapaud blanc. On prélève par la suite le noyau de cet ovule fécondé qu'on va introduire dans la cellule du crapaud blanc. Tu peux remarquer maintenant que cette cellule issue du noyau blanc a le noyau provenant plutôt de l'ovule fécondé du crapaud vert. Telle cellule, autant pour moi, sera qualifiée de cellule hybride. Par la suite, on va maintenant réintroduire cette cellule modifiée. Par la suite, on va réintroduire la cellule modifiée du crapaud blanc dans ses parties génitales. Et ce crapaud blanc femelle là, va recevoir cette cellule avec le noyau provenant de l'ovule fécondé du crapaud femelle vert. Et ce noyau hybride va maintenant se multiplier à l'intérieur du crapaud blanc. On va maintenant supposer que ce crapaud blanc, au bord de l'eau, par exemple, si on le laisse au bord de l'eau son milieu de vie, il se met à pondre des œufs. Voilà les œufs que je représente. Il faut donc remarquer que chaque œuf ici aura plutôt le noyau vert. Rappelle-toi que le noyau vert provient de la cellule fécondée, c'est-à-dire cette cellule qu'on a prélevée chez le crapaud vert. Alors voilà les œufs que le crapaud blanc a pondus dans l'eau. Donc il pond plusieurs œufs qu'on va appeler œufs hybrides. Et ces œufs vont se transformer en état et vont devenir adultes. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on va constater? Tous les individus qui vont être issus de ces œufs auront plutôt la couleur verte.
Alors, pour expliquer que tous ces œufs donnent des crapauds verts, c'est logique que on admette que ces œufs renferment un noyau vert. Ce noyau vert qui contient donc l'information génétique selon laquelle l'individu adulte qui va se développer aura la couleur verte. Alors voilà une expérience, chers amis, qui va permettre de dire que l'information génétique est localisée dans le noyau. Et nous sommes face à une expérience de transfert de noyau. Et cette expérience de transfert de noyau nous permet donc de conclure que l'information génétique se trouve dans le noyau. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la nature de l'information génétique. Chers amis, j'espère que cette capsule vous a plu. À bientôt pour la suite.